Quelques jeunes artistes se sont fait particulièrement remarquer cette année. Leurs œuvres ont atteint des records aux enchères. Céline Moine, qui est directrice de rédaction d'Artprice.com, est avec nous en visio pour parler de ce top 20 que vous avez publié sur Artprice. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Et tout d'abord, on remarque que les 7 premières places sont occupées par la même artiste. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, merci. Oui, effectivement, ces premières places sont occupées par une jeune artiste qui s'appelle Jadé Fadojoutimi et elle est très représentative d'une certaine tendance actuelle du marché de l'art qui est très très forte. D'abord, c'est une femme et on remarque que depuis 2 à 3 ans, ce sont les femmes qui sont privilégiées sur ce qu'on appelle le segment du marché de l'art ultra contemporain. Donc, ce sont elles qui sont portées en premier lieu par les collectionneurs. Deuxièmement, c'est une afro-britannique et c'est une deuxième tendance sur ce contextuel où on remarque également que cette mixité culturelle est l'un des points forts pour valoriser la jeune création. Par ailleurs, c'est une artiste qui va s'exprimer de manière abstraite, très gestuelle, très énergique, avec une forte énergie colorée également. Et c'est quelque chose qu'on retrouve comme tendance de fond chez plusieurs artistes très cotés, très demandés sur le marché international, hein, parce qu'on parle de New York, Londres et Hong Kong. Effectivement, ce sont sur le top 20, il y a peut-être une ou deux artistes hommes. Dans les autres artistes femmes, est-ce qu'elles suivent ces mêmes tendances ? En l'occurrence, oui, je pense à Michaela Yearwood-Dan, qui, elle, est aussi est britannique, mais d'origine d'ascendance caribéenne, donc afro-britannique, comme Jadé. Et elle aussi va s'exprimer sous une forme abstraite, extrêmement énergique, gestuelle, colorée de la même manière. Ça rejoint aussi une troisième artiste qui a un peu plus de 30 ans, 33, mais Lucy Boulle, qui a une carrière phénoménale, fulgurante et des prix qui sont très très hauts de manière quasi immédiate. Et donc là, on parle de l'ultra contemporain. C'est vrai que d'un côté, est-ce que vous pensez que les prix du coup vont un peu se stabiliser parce que là, c'est vrai que la première œuvre a été vendue pour presque 2 millions de dollars. D'un côté, les prix et aussi en termes de tendance de création, est-ce que vous pensez aussi que c'est un marqueur, ça va être ce qui définit les générations plus tard, ou c'est vraiment très propre à ce segment ultra contemporain ? L'abstraction de tout temps est très demandée. Hein. Il semble que les artistes blue chip soient désormais très chers, hommes comme femmes, les artistes blue chip, c'est-à-dire les artistes plus établis, qu'aujourd'hui les collectionneurs vont se reporter sur une création plus contemporaine et qui est souvent d'ailleurs engagée, hein, même si elle est abstraite, elle est porteuse de problématiques socio-culturelles très très actuelles. Et puis il y a d'autres tendances qui se dessinent en parallèle. Si l'abstraction est très fortement et très bien représentée sur le marché de l'art, la figuration ne l'est pas moins, et une figuration qui est très, j'allais dire, classique dans sa représentation, puisque ce sont avant tout les portraits, notamment les portraits d'Anna Wayant. Eh bien, merci beaucoup Céline Moine. Je rappelle que vous êtes directrice de rédaction d'Artprice.com et tout de suite, on passe à l'interview de la semaine.